En général, le client parle et je me tais. J'ai accepté de vous voir à la demande de Madame le chat et de vos parents. Je suis sceptique quant à l'effet que pourra avoir cette consultation d'un genre nouveau. Je tiens tout d'abord à vous dire que je ne vais pas chercher comme les autres à vous faire parler. Votre silence m'intéresse. Je suis convaincue que vous ne perdez aucune des réactions qu'il provoque. J'ai rencontré quelquefois des cas de mutisme soudain, de sidération comme on dit parfois, ou des formes d'aphasie. Ces phénomènes sont incontrôlés, accidentels, des sortes de ruptures de courant. Elles peuvent résulter d'un traumatisme. Un traumatisme. Je me demande si votre silence, qui est manifestement le résultat d'une décision que vous avez prise ensemble et que vous maintenez à la seule force de votre volonté, je me demande si votre silence est né malgré tout d'une sorte de traumatisme. Si oui, lequel? Ce qui est sûr, c'est que vous amenez vos proches, les parents, les copains, les professeurs, à, comment dirais-je, à s'interroger d'une manière inhabituelle, aiguë et douloureuse pour certains sur la relation qu'ils ont avec vous. Je ne pense pas que cela soit votre objectif. Il s'agirait plutôt d'un effet secondaire. Il y a autre chose. Vous avez réussi, par un moyen ultra simple à vrai dire, à devenir le centre des préoccupations de notre petite communauté. Il y aura sans doute la séparation forcée. Ceux qui prendront cette responsabilité risquent de regretter. Car, si vous avez pris la décision ensemble, séparément, vous refuserez d'en changer. Bien, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Si vous souhaitez revenir me voir, faites-le moi savoir. C'est à propos de Noah le Sieur et de Mustapha Benguetaf. Que se passe-t-il? Un phénomène de contagion. Contagion. Ils refusent de parler depuis ce matin. Ah bon? Intéressant. Les élèves qui continuent à parler, à prendre la défense de leurs camarades. Avec quels arguments? Quelles raisons donne-t-il à cette conspiration du silence? Rien de concret. Ils sortent de ces banalités. C'est leur droit, c'est leur liberté. Des banalités. Écoutez, 30 ans de carrière. J'en ai vu des chahuts, des petites rébellions, des crises d'acné. J'ai passé mon temps à leur dire un peu de silence. Mais maintenant, je n'ose plus, vous comprenez? Le jeune Raïf a relevé le fait que l'école ne voulait ni que les élèves parlent, ni qu'ils se taisent. Mais seulement qu'ils disent ce que nous attendons qu'ils disent. J'ai tenté de poursuivre ma conversation avec Raïf, mais impossible. Maintenant, lui aussi, il se tait. Cela ne nous explique toujours pas ce qui a déclenché cette action. Elle ne vise pas uniquement l'école. Où qu'il se trouve, Michael et Tatiana refusent de parler. Depuis plus de 15 jours. J'ai les nerfs en pelote et le médecin veut que je prenne congé, hein? Oui? Comment? Un journaliste? Je n'ai rien à déclarer. Dites-lui que je n'ai pas le temps et que je ne souhaite pas qu'il rencontre les élèves. Ce silence commence à faire trop de bruit. Prévenez vos élèves que je les verrai vendredi matin. Je vais d'ailleurs faire venir les autres classes et aussi les parents. Et vous allez leur dire quoi? Je ne sais pas. Disons qu'il faut tenter d'enrayer l'épidémie. Je vais devoir jouer la dramatisation collective et je répugne cela. Pour être franche, je crois que nous nous trompons sur tout. Mais enfin, je suis obligée de faire quelque chose. Les plus récemment convertis craqueront peut-être les premiers. Et s'il y en a un seul qui rompt le pacte, les autres devraient suivre. Et pour mes nerfs? Eh bien, vous ferez comme chaque année, Madame Barry. Vous prendrez vos 6 semaines de congé maladie. Ta mère tire de cette tronche. Elle espère que j'arriverai à te faire parler. C'est vrai qu'elle ne veut plus que tu vois Tatiana? Hé, à moi tu peux répondre, non? Je suis sérieux, je ne fais plus de paris. Désolée pour l'autre jour, c'était pas très malin.
rien dans vos histoires. Tu es en colère contre quelque chose? Dis-le alors. Qu'est-ce que ça te ramène de la boucler? Vendredi, le chat va nous réunir. À mon avis, ce sera punition collective, suppression du voyage à Londres ou un truc comme ça. Et j'ai pas spécialement envie de payer pour vos conneries. Les jeunes, vous voulez des crêpes? Excusez-moi, je vous dérange en pleine discussion. En plein monologue. Michael, tu n'es pas très gentil. Il serait temps de passer à autre chose, mon ami. Tu sais ce qu'il t'attend si tu t'obstines. Ton père n'est pas du genre à reculer. Et à l'internat, plus question de voir ta petite amie. Alors, tu ne veux pas enfin te montrer raisonnable? Jim, tu pourrais lui dire, toi. Je suppose qu'il écoute davantage ses copains que ses parents. Ça reste à prouver. Michael, nous avons toujours bien communiqué, toi et moi. Quand il y a eu des problèmes, nous les avons réglés, non? Tu ne vois pas que tu es en train de tout gâcher avec ces... Excuse-moi, je ne trouve pas d'autre terme avec ces gamineries. Je ne dirais pas ça, madame. Ah bon? Et tu dirais quoi, toi? Je ne sais pas, mais ce n'est pas un simple amusement ou un caprice. En somme, tu es d'accord avec Michael? Non. Je pensais que tu avais un peu plus de maturité, Jim. Ben là, vous faites erreur, madame. Parce que, voyez-vous, la maturité, ça ne m'inspire pas trop. Parce que c'est comme pour les fruits. Ils arrivent à maturité et très vite, ils deviennent pourris. Tu n'as rien compris. Je pensais que tu étais un garçon un peu plus avancé. Surtout pas, madame. Avancé, on dit ça d'une viande lorsqu'elle n'est plus très fraîche. Tes métaphores alimentaires sont très drôles. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu rentres chez toi. J'ai dit quelque chose de mal? Je crois que tu as perdu une bonne occasion de te taire, effectivement. Donc vous préférez que je ne dise plus rien comme Michael? C'est très bien de forcer ma porte, mais je vous préviens, je n'ai rien à déclarer et je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je n'en ai pas pour longtemps. Il nous est revenu qu'un certain nombre de vos élèves ont entamé une action un peu particulière. Vous devriez les interroger. J'aimerais le faire, mais il paraît que vous le défendez. Pas du tout. Je vous ai même fait venir les principaux intéressés. Michael, Tatiana, entrez. Je vous les laisse. Je lirai votre article. Bien, je travaille pour La Voix de l'écho. Ma cousine est cantinière ici. Elle m'a dit qu'il se passait de drôles de choses. Une espèce de grève, c'est ça? Pouvez-vous me donner les raisons de votre action? C'est pour informer les gens. Je ne citerai pas vos noms et je n'ai pas le droit de vous photographier sans l'accord de vos parents. Alors, de quoi s'agit-il? Vous êtes intimidé? Ne vous en faites pas. Je reproduirai fidèlement vos propos. Vous avez avalé votre langue? Écoutez les jeunes, moi, je fais mon travail, rien d'autre. Ce serait sympa de me faciliter la tâche. Vous devriez être content qu'on parle de vous. C'est bien ça que vous recherchez, non? C'est quoi votre machin? Vous n'êtes vraiment pas marrants, les gars. Je dois encore aller à l'assemblée générale du club de philatélie et au repas de l'amicale des anciens cheminots. Si vous croyez que c'est drôle la vie de journaliste, bordel, vous vous foutez de ma gueule, hein? Espèce de petit con! Très bien, je vais faire toute seule cet article et vous allez voir ce qu'elle va apprendre votre école débile. Salut! Je suis Madame Cadran, inspectrice en chef du ministère de l'Éducation. Madame Le Chat, votre directrice, vous a réunis ce matin et a eu raison. Je lui ai donc demandé de me laisser introduire la séance. Madame Le Chat a eu raison, car la situation est plus grave que vous ne le pensez. Un premier courrier m'avait alerté. Alors que tout rentrerait dans l'ordre. Mais il semble que ces petits incidents font tache d'huile. Récemment, cette affaire est arrivée aux oreilles du ministre et suscite à présent des remous dans d'autres établissements. Nous avons tous lu dans le journal des déclarations scandaleuses de certains élèves qui n'ont même pas eu le courage de donner leur identité aux journalistes. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je voudrais tout d'abord rappeler à ceux parmi vous qui sont les meneurs de cette action que je trouve personnellement assez lâche et stupide quelques éléments fondamentaux. Aller à l'école et bénéficier d'un enseignement de qualité est un immense privilège que des millions de jeunes dans le monde vous envient.
toute la société, à commencer par vos parents, travaille et paye des impôts pour que l'État puisse assumer l'éducation de chaque enfant depuis son plus jeune âge, le former à un savoir, le former à un futur métier, l'aider à trouver sa place dans la société, en faire un individu responsable. Vos enseignants et tout le personnel des établissements scolaires font un travail admirable, souvent ingrat, un travail porté à un idéal de démocratie et de liberté, pour que demain vous soyez citoyens actifs et deveniez à votre tour le moteur de notre civilisation. Certains d'entre vous semblent avoir choisi pour des raisons obscures de saboter l'édifice. À cela, je dirais une chose. Reprenez vos esprits tant qu'il est encore temps. Votre attitude infantile est une négation du sens même de l'école et vous mène tout droit dans une impasse. Dois-je vous rappeler que si l'État vous offre le droit à l'éducation, en contrepartie, il attend de vous le respect et la discipline. La vie d'un homme est partagée entre droit et devoir. Nous ne sommes plus en 1968, nous sommes en 2020. Et en 2020, on ne se révolte plus. On construit. En 2020, on ne perd pas son temps, on participe. En 2020, on ne se perd plus dans l'utopie. On collabore jour après jour à l'amélioration de notre société. Face aux dangers qui menacent notre civilisation et ses valeurs ancestrales, nous devons faire preuve de la plus grande fermeté et de refuser de tolérer les moindres tentatives de rébellion stérile. Si notre système ne vous convient pas, allez donc voir comment ça se passe ailleurs dans le monde. Allez goûter au charme des tyrannies, à la malnutrition, à l'obscurantisme, au fanatisme religieux, au sida, de la décadence, de la corruption, de l'avortement, des animaux sauvages, du Covid-19, des pacifistes, des vers, des délinquants, du cannabis, du désert, de la jungle, du confinement, des communistes, des miséreux, des crève-la-faim, des chauffeurs, des alcooliques, des pédophiles, des méchants, Vous verrez alors où se tient le bien et où grouille le mal. Et vous comprendrez ce qu'est la véritable liberté. Une liberté responsable, encadrée, réglementée, organisée et domestiquée. Et si votre silence doit persister, que ce soit au moins pour que nous prions ensemble. Voilà ce que l'on tenait à vous dire. Je passe à présent la parole à Madame le Chat. Madame le Chat, c'est à vous. Madame le Chat, vous n'avez rien à rajouter? Mais enfin, Madame le Chat, que se passe-t-il? Madame le Chat, nous attendons tout ce que vous avez à nous dire. Madame le Chat, je vous ordonne de parler. Vous m'entendez? Je vous ordonne de parler. Je vous ordonne de parler.